Salut les amis! Donc c'est à vous les cancers pour votre guidance pour le mois de juillet. On va voir ce qu'on nous raconte, quels sont les messages pour vous pour la période de juillet. Donc évidemment vous prenez que ce qui résonne pas, vous prenez pas. Et vous faites preuve de discernement parce que c'est une guidance générale. J'ai oublié d'allumer la petite bougie pour la lumière et la protection. Voilà. J'adore l'odeur de l'allumette. Ça sent trop bon. Allez, on y va pour les cancers. C'est parti. Pour juillet, s'il vous plaît, me dit de lumière. Qu'est-ce qu'on me dit? Voilà. Alors, on a le 7 de bâton, déjà, pour commencer. On a l'empereur. Ok. Roi de denier. Moi, j'ai beaucoup de positionnement là. J'ai vraiment une énergie de, de positionnement. Là, ça rigole pas, j'ai l'impression. Là, j'ai des personnes qui sont du signe du cancer qui... alors, évidemment, vous pouvez aller voir vos autres signes aussi, hein, si ça parle pas, ce tirage. Voilà, allez voir vos autres signes. Là, j'ai un masculin, une énergie masculine qui se positionne et qui est vraiment en train de se protéger ou de mettre à distance des personnes qui ne lui correspondent pas, qui ne lui conviennent pas et qui sont plutôt dans le style de venir attaquer ou de venir chercher. Ou vous voyez, des personnes comme ça, un peu qui cherchent un peu l'embrouille, qui cherchent un petit peu le conflit, qui cherchent... je vais pas dire le mot parce que voilà, mais... Vous voyez ce genre de choses? C'est ça que je ressens là. Des personnes en fait qui cherchent la petite bête, qui cherchent tout le temps en fait. Mais ces personnes-là, elles font ça pour attirer l'attention sur elles, pour obtenir quelque chose, que ce soit conscient ou inconscient, que ce soit quelque chose de concret ou pas. Mais c'est des personnes qui s'agitent dans tous les sens. Vous savez, un peu comme les enfants, quand ils ont besoin d'attention, ils font n'importe quoi, ils s'agitent dans tous les sens, ils essayent de capter votre attention. Mais là, c'est un peu le même genre de personnes, en fait. Sauf que c'est des adultes. Voilà. Et c'est vraiment ça que j'ai comme sentiment. Après, ça peut être vos enfants, hein, si jamais ça vous parle comme ça. Mais j'ai plus le sentiment que on parle d'adultes, là. Ok. On a le soleil et l'impératrice. Je sais pas, je sens de la placer juste là, parce qu'elle est tombée avec. Ok. Donc il y a quelqu'un qui réfléchit. Ouais, c'est peut-être des personnes de la famille, des personnes de l'entourage, hein, de qui il y a besoin de mettre des limites, ou de se protéger, ou de mettre des distances, ou de dire stop, en fait, tout simplement. Parce que c'est des personnes qui vous pompent votre énergie, qui vous pompent votre temps, en fait. Parce que j'ai besoin de toi pour ça, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que... Et j'ai l'impression que vous êtes tout le temps comme ça sollicité et c'est normal quoi. Alors que là, ben non en fait, ça suffit parce que vous avez besoin de votre énergie pour vous et pour votre propre vie. Et donc il y a cette idée de mettre des limites et de mettre un stop à des personnes comme ça. J'ai vraiment cette idée là. Ouais, là j'ai des personnes qui peut-être ont beaucoup travaillé ou sont des personnes très travailleuses, très investies. C'est pas forcément que dans le travail, vous voyez, qui rapporte de l'argent, ce genre de truc. Ça peut être un travail tout autre, un travail sur soi ou en tout cas des personnes qui sont investies dans ce qu'elles font. J'ai des personnes qui font pas les choses à moitié là. J'ai des personnes, quand elles s'investissent dans n'importe quoi, elles y vont à fond. Dans une relation, dans un projet, dans le travail, dans n'importe. J'ai des personnes loyales, fidèles et qui vont au bout des choses. Et il y a cette idée de récolte. Il y a vraiment cette idée de récolte. Peut-être aussi pour certains, il y a une entreprise familiale qui rapporte de l'argent, qui est vraiment successful et qui rapporte de l'argent. Donc voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, je suis d'accord. Hein, mais je passe tous les messages que j'ai. Ouais. Et peut-être qu'il y a des personnes, justement, de qui il faut se méfier, vous voyez, qui sont un peu jalouses ou qui sont un petit peu envahissantes, qui a besoin de mettre à distance ou mettre des limites.
Ok. J'ai aussi des personnes qui vont couper, qui cherchent des solutions ou un autre plan, en fait, pour couper une situation concernant du travail. Là, j'ai des personnes qui sont pas forcément heureuses dans leur travail, qui se sentent un petit peu peut-être esclaves ou malheureuses. Il y a un manque, il y a quelque chose qui va pas du tout. Et il y a comme si on faisait des plans, ou qu'on cherchait des solutions intérieurement pour partir de ça, en fait. Pour sortir de cette entreprise ou peut-être de personnes au travail qui sont pas sympas, ou d'un patron peut-être qui abuse. Enfin, après, il faut vraiment replacer en fonction de votre situation parce que je peux pas donner tout ce qui est possible. C'est une guidance générale, donc il n'y a qu'une consultation privée qui pourra vraiment vous détailler euh, voilà, votre situation. Euh, donc d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez envie d'une consultation privée, vous avez mon site internet en barre de description. Mais là, oui, j'ai des personnes qui ont une prise de conscience et qui tranchent dans une situation qui ne leur convient plus concernant peut-être, voilà, ou une famille ou le travail. Il y a un truc comme ça. Parce qu'en fait, l'impression que j'ai, c'était que c'était la réussite à tout prix, la réussite, la réussite, la réussite, le succès, le fait de se faire une place, le fait je sais pas, il y avait un truc comme ça un peu et c'est comme si ça nourrissait plus cette façon de faire là. Euh, ouais. Et donc, il y a cette idée vraiment que quand c'est tranché, c'est coupé, là, la situation est coupée et tranchée, euh, on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Il y a le soleil, l'impératrice, donc il y a vraiment cette idée d'aller vers quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus aligné avec qui vous êtes, au fond de vous. Là, j'ai des personnes, ça parlera pas à tout le monde, mais qui jouaient un peu un rôle, en fait. Ou qui, pendant un temps, pensaient être comme ça, parce que c'était ce qu'on leur avait transmis dans la famille, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas, vous n'êtes pas dans cette énergie finalement, et vous vous en rendez compte maintenant. Vous voyez, il y a une espèce de truc comme ça là. Et ouais, c'est quelque chose qui... Ou vous faites appel à un thérapeute, ou vous avez fait une thérapie, où il y a un truc comme ça, pour vous aider à comprendre mieux en fait finalement qui vous êtes, comment vous fonctionnez, etc. Ou sinon, c'est vraiment divinement guidé tout ça. Mm. Ouais, il y a des choses aussi là pour certaines personnes qui ne sont pas exprimées, qui ne sont pas dites concernant un projet, concernant un projet, quelque chose qui est gardé secret, dont on ne parle pas et qui torture. Là, il y a des personnes qui sont un petit peu torturées intérieurement par rapport au passé, à des choses secrètes. Alors après, je sais pas à qui ça parlera, mais voilà. Ok, on va voir avec la triade maintenant. Alors, ce qu'on nous dit pour vous les cancers. Allez. Alors, pour juillet, pour les cancers, s'il vous plaît, on a les épreuves. Oula. Nadir. Élévation, ça va, c'est rassurant. Hop, sagesse et papyrus. Ok. Donc, vraiment, des choses compliquées. Ok, on va pas se le cacher, on a les épreuves, le nadir, c'est compliqué. Des épreuves, des difficultés, etc. Par contre, derrière, il y a une élévation. Il y a quelque chose de positif qui en ressort de ça. Et vraiment, vous arrivez à sortir de cette situation. Vous trouvez la porte de sortie. Et il y a vraiment cette idée que vous voyez... En fait, il y a comme cette idée de voir au-delà, de voir avec plus de hauteur dans la situation. Et c'est comme si peut-être qu'il y a... C'est comme ça que ça va vous aider en fait, de vous élever, d'avoir une vision plus élevée. Après, ça peut concerner un contrat, ça peut concerner des documents, un papier, ou des papiers, un contrat. Il y a un nouveau départ. Suite aux épreuves, il y a un nouveau départ, on sort des illusions. Il y a des masques qui tombent en fait, comme si vous étiez dans l'obscurité. Vous ne pouviez pas voir, même si vous essayiez de voir, vous ne pouviez pas voir. C'est comme si la vérité, vous
vous étiez voilé. Vous étiez voilé. C'est comme ça qu'on dit, putain, je sais plus. Bref, vous avez compris. Et du coup, ça s'arrête ça en fait, c'est fini. On en termine avec les illusions. Là, vous voyez clair. C'est vraiment ce que je ressentais avec cette carte, les deux cartes là. Mais surtout avec celle-là, cette idée de voir avec les yeux, l'élévation, avec la pyramide qui ressort là 2 fois. Et cette idée d'avoir un regard plus élevé sur la situation. Mais le sentiment, c'est que vraiment, avant, vous ne pouviez pas voir. Et aujourd'hui, vous pouvez voir. Alors pourquoi avant, vous ne pouviez pas voir, je ne sais pas. Ça va dépendre de chacun. Mais voilà, il y avait cette idée. Il y a des choses qui vous étaient cachées. Ah, ça fait bizarre de dire ça comme ça. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Je sais plus parler. N'importe quoi. Alors, on a... Ouais. Il y a une autre vision sur ce qui a été vécu de triste aussi. De douloureux. Ouais. Sur des choses difficiles, en fait. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont vécu des deuils difficiles aussi. Là. Ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être. Mais il y a comme un nouveau regard, en fait, sur la situation que vous avez vécue ou que vous vivez qui est difficile. Il y a comme un retour aussi au niveau d'un contrat, il y a une proposition de contrat, il y a une proposition d'engagement. Et là, on a le silence. Ouais, je pense que c'est quelque chose que vous gardez pour vous. Parce qu'en fait, comme tout à l'heure, on avait le fait de se protéger de l'environnement. J'ai le sentiment que vous gardez en silence, vous gardez sous silence ce que vous êtes en train de manifester là. Tout à l'heure, on avait le 2 de bâton, c'est la planification. Pour aller vers le soleil, il y avait le soleil. Et là, c'est ça en fait, vous dites pas. Vous dites pas parce qu'en fait, il vaut mieux garder pour soi parfois certaines choses, surtout quand c'est le début, parce que ben voilà, il y a des personnes, malheureusement, qui peuvent être médisantes, jalouses et envieuses, et qui peuvent même carrément essayer de vous mettre des bâtons dans les roues ou vous dissuader d'aller dans cette direction. Donc là, c'est où que vous êtes dans cette énergie, ou sinon on vous conseille peut-être de garder pour vous les choses. Ouais. Il y avait de la distance peut-être aussi entre 2 personnes là. Le désert. Parce qu'il y a eu des choses qui ne se sont pas bien passées, des conflits peut-être entre 2 personnes là, qui a créé une distance. Ou qui crée une distance. Où il y a besoin de mettre une distance avec quelqu'un pour retrouver une certaine forme de paix. Voilà, vous prenez que ce qui résonne, hein, évidemment. Tout ne peut pas vous parler, hein, ça se trouve dans le message, il n'y a qu'une partie du message qui vous parlera. On va voir avec un autre oracle. Tous les oracles et tous les jeux sont en barre de description. Hein. Si jamais ça vous intéresse. Celui-là, c'est le petit dernier. Les chercheurs de lumière, je crois que c'est. On a une nouvelle réalité. Là, il y a une porte qui s'ouvre pour vous, les amis. Vous ouvrez, vous, une porte, en fait. Ah ben voilà, on a le succès. C'est une porte que vous ouvrez, une nouvelle réalité dans laquelle vous allez rentrer, qui est beaucoup plus alignée et qui est successful. Il y a cette idée de succès, il y a cette idée d'abondance, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Tout à l'heure, on avait l'abondance aussi, mais vraiment avec cette carte, avec tout ce qui jaillit de la coupe, là, comme ça, il y a pour moi, c'est vraiment une notion d'abondance. Vous allez pouvoir vraiment vivre à fond votre nouvelle vie, votre nouvelle réalité, parce que là, vraiment, c'est de ça qu'on parle. Je peux m'empêcher de voir là, 44, il y a une forme de stabilité aussi, de quelque chose de concret, de construit, et on a le 19 qui fait 1, enfin, on a fait un 10 qui font 1, c'est vraiment cette idée de nouveau départ. Ouais, il y a une fin de cycle, je pense vraiment. On a la lumière avec le cœur. C'est fou. Parce que vraiment, là, pour moi, ça me fait penser à l'as de coupe. Donc, c'est quelque chose de... Ça peut concerner aussi le côté sentimental. Et là, on a la renaissance. Ouais. Vous êtes, je pense, pour certains, connectés à quelqu'un. On a la reliance. Il y a comme si... ouais, il y avait une renaissance
qui permettait justement de retrouver une personne, peut-être, c'est vraiment le message que j'ai en info, de retrouver une personne peut-être qui est faite pour vous, d'accueillir cette personne en fait dans votre vie parce que euh, ça y est, vous avez enclenché sur votre nouveau chemin. On a encore l'abondance. Là, vous allez récolter, hein, célébration, avec le feu dans les mains. Vous allez récolter, parce que vous êtes en fin de cycle. Et donc, du coup, il y a une nouvelle vie, une nouvelle réalité, une porte qui s'ouvre, il y a un nouveau départ pour moi. Et ça concerne, je pense... alors, bien sûr, ça dépend pour tout le monde, mais là, je ressens vachement le côté sentimental, amoureux, en fait, ou relationnel. Après, vous replacez. Mais voilà, il y a cette porte clairement, quoi. Donc, ok, on va voir justement au niveau sentimental ce que l'on nous dit avec l'oracle coup de cœur. Alors, pour les cancers. C'est marrant parce que je viens de capter juste ce qui m'a attiré, c'est les clés. Celle-là, elle a bougé. Et en fait, il y a les clés là derrière aussi. Ok. On a le visuel, la consultante. Donc là, on va prendre juste l'énergie. Vous, quoi, par exemple, ça peut être vous, ça peut être une énergie féminine. On a l'union avec les peurs. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental, relationnel? Les masques. On a le cœur brisé, le labyrinthe. Magnifique. Génial. Ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Oui. Donc là, clairement, dans la situation, il y a des choses qui sont pas claires. Ouais. Il y a des choses qui demandent de la clarté, en fait. Il y a des choses qui demandent de la clarté, il y a des choses qui demandent justement de tomber les masques, de dire les choses, d'exprimer la vérité. Et la vérité, ça peut être simplement, ben ouais, j'ai peur de m'engager, en fait. J'ai peur de m'engager parce que j'ai vécu telle et telle chose. Moi, j'ai des personnes qui ont vécu des choses difficiles. Cette idée de cœur brisé, de labyrinthe, c'est pas simple, quoi. Donc, j'ai des personnes qui ont... On a le consultant, je le garde. Des personnes qui ont vécu des choses difficiles et il y a cette idée de vouloir se revoir avec une personne. J'ai des gens qui veulent se voir, qui veulent se rencontrer ou... donc, je finis ça pour exprimer les choses, pour exprimer ce qu'elles ressentent, pour exprimer justement qu'elles étaient peut-être bloquées dans une situation, que peut-être elles avaient des peurs de s'engager, de s'unir, qu'elles avaient besoin d'un certain temps pour guérir des blessures, pour se rendre compte de ce qu'elles voulaient, si c'était oui ou non, parce que là j'ai des personnes peut-être qui étaient indécises, pas parce que vous n'êtes pas la bonne personne pour lui ou elle, mais plus par rapport à elle-même. Est-ce que je serais capable en fait de m'investir? Est-ce que je serais capable de dépasser mes peurs? Est-ce que je serais capable, parce que j'ai des peurs, parce que j'ai eu le cœur brisé, parce que, vous voyez, tout ce genre de trucs. Et j'ai des personnes qui étaient trop blessées pour pouvoir s'engager en fait. Elles avaient besoin d'en passer par une forme de guérison, un parcours de guérison. Ouais, besoin de temps. Et là, vraiment, le sentiment, c'est que c'est comme si j'entendais, là, il est l'heure, quoi. Il est l'heure d'exprimer les choses, en fait. Je sais, j'ai pas la communication qui est sortie, mais c'est ce que je ressens. Et puis, avec ce visuel-là et ce pacte, vraiment, j'ai l'impression que... Parce que moi, là, je sais pas pourquoi on m'envoie en croisé le visuel, le pacte et le masque, le cœur brisé. J'ai le sentiment que ce qui vous mettez, en fait... à distance l'un de l'autre. Tout à l'heure, ça y est, d'un coup, je me rappelle, j'avais l'homme, le désert et la femme ou l'inverse. Ce qui vous mettait à distance, la distance qu'il y avait entre vous, quoi, le désert qu'il y avait entre vous, c'est vraiment lié en fait au masque et au cœur brisé, quoi. Des masques qui étaient portés pour se protéger parce qu'on avait mal au cœur. Et c'est ça qui vous mettait à distance. Et c'est comme si vous étiez poussé à vous retrouver parce que ça fait partie de votre pacte d'âme.
Ça fait partie de votre chemin d'âme, de ce que vous avez à vivre. J'ai vraiment l'impression que c'est une relation qui est destinée et qui est vouée à faire évoluer l'autre, l'un l'autre, quoi. Et donc, en passer par des guérisons. Ouais, ça m'étonne pas. Tout à l'heure, on avait ce genre de truc aussi. Hein. Il y a des choses qui sont pas dites. Il y a une personne, là, plutôt masculine, qui reste dans les secrets, dans le silence. Moi, j'ai quelqu'un qui portait ouais, des masques et qui n'était pas vraiment, qui montrait pas vraiment qui il est au fond. Peut-être que c'est quelqu'un, parce que je repense à l'empereur et au roi de Denier, et peut-être c'est quelqu'un qui se montrait très masculin, très viril, très dans la matière, dans la valeur matérielle, dans le travail, etc. Alors qu'en fait, à l'intérieur de lui, cette personne, ou d'elle, hein, cette personne, elle est comme ça, en fait. Elle est... Et donc, il y avait comme une forme de protection, de grosse carapace pour protéger, en fait, ce cœur brisé. C'est une personne, pour moi, qui n'allait pas dans les émotions, ou très peu. Parce que c'est trop pour elle, quoi. C'était pas possible, parce qu'elle était trop blessée, peut-être, et trop sensible, en fait. C'est des personnes très sensibles. Donc, vous voyez, ça parle pour vous, pour une autre personne, mais voilà. C'est interchangeable, mais voilà. C'est l'idée, c'est ce que je ressens du tirage. Ça vous parle pas, ben, c'est pas pour vous. Mais j'ai l'impression que ouais, il va y avoir des solutions qui vont être trouvées. Là, il y a une crise, il y a quelque chose qui est très enflammé. J'ai l'impression même que il y a des personnes qui sont un petit peu en... Comme, vous voyez, quand on a une douleur et qu'il y a une inflammation, ben, c'est un peu l'esprit là que je ressens. C'est cette idée que la personne elle est un petit peu en crise, hein, elle est inflammée là. Elle est très activée dans une blessure qu'elle porte. Et elle a besoin de trouver des solutions et des clés pour retrouver un calme, une légèreté, un apaisement. Et donc peut-être qu'il y a cette idée ouais, d'aller se ressourcer, d'aller connecter à des gens qui lui font du bien, de se déplacer pour aller avec des personnes, pour rigoler, pour, je sais pas, voilà, juste s'aérer l'esprit, pour retrouver une forme d'équilibre. Donc peut-être vous allez aussi vous retrouver, mais dans une forme de complicité. Donc, ça va être... vous voyez, il n'y a pas forcément le truc de... vous n'allez pas forcément parler de couple ou ce genre de choses. Peut-être ça viendra dans un deuxième temps. Mais dans un premier temps, j'ai l'impression que vous allez en passer par plutôt la complicité. Pour alléger cette crise, pour alléger ce... voilà, c'est ça. Pour désamorcer la bombe. C'est ça que j'ai. Et peut-être que voilà, petit à petit, ça va commencer comme ça. Et puis après, vous allez en venir à ce qui est plus profond. Et donc, voilà, retrouver une forme d'équilibre entre vous. Et puis, il y a un pardon qui apparemment est nécessaire dans votre situation amoureuse, quoi. Et il y a le retour du plaisir, le retour des choses plaisantes, en fait. Ça va être beaucoup plus léger. Et donc, oui, on parle vraiment d'un lien d'âme. Là, c'est Flamme Jumelle qui a écrit, mais il n'y a pas d'autres cartes. Il n'y a pas âme sœur, si, ça. Donc, je ne prends pas en compte forcément. Après, si vous voulez prendre en compte, vous prenez en compte. Mais voilà, c'est un lien qui est quand même destiné. C'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure. Il y a un pacte. Voilà, vous avez vraiment quelque chose à faire ensemble. Mais voilà, ça vous a demandé, ça vous demande aux deux de guérir, d'identifier les blessures, de comprendre ce qui se passe. Que l'autre, en fait, il est juste un miroir, que c'est une relation particulière pour vous faire comprendre certaines choses. Voilà. Donc là, j'ai des personnes qui vont comprendre ça, qui vont comprendre ce genre de truc, quoi. Ça va être mis en lumière. Ok. Voilà les amis, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo si ça vous a parlé, si vous voulez encourager mon travail, à vous abonner aussi si vous le souhaitez. J'arrive pas à parler. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao, ciao.